on a fait un petit aperçu des différents cadres d'indicateurs. Ça, donc, ce sont les cadres de résultats, autres indicateurs clés qui sont utilisés par Digineer. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le GERF, le Global Europe Results Framework. Comme vous le voyez, alors c'est une représentation schématique simplifiée pour montrer surtout les imbrications entre les différents cadres de résultats. Donc, comme vous le voyez, là, le NDICI Global Europe Regulation, ils sont tous les 19 KPIs, Key Performance Indicators, indicateurs clés, ils sont tous intégrés dans le Global Europe Results Framework. Et à côté, dans ce Global Europe Performance Monitoring System, vous avez aussi les Thematic Sector Specific Indicators, en plus du GERF. Vous avez quelques indicateurs du FSD+, des SDGs, des GAP qui sont aussi insérés dans ces cadres, mais qui sont vraiment aussi des cadres d'indicateurs qui restent séparément avec des chiffres d'indicateurs bien supérieurs. Et on a un certain overlap entre IPA, Result Framework, et le GERF. Enfin, quand même, globalement, ce sont deux cadres d'indicateurs assez différents et avec même des nombres d'indicateurs différents, puisque dans IPA Result Framework, on va avoir 159 indicateurs contre 87 pour le GERF. OPSIS se construit sur tous ces cadres d'indicateurs, on inclut la plupart. Comme je dis, c'est simplifié parce que pour les indicateurs thématiques, donc comme je disais, on a des centaines d'indicateurs. Dans OPSIS, on va seulement retrouver 20 à 30 indicateurs par secteur. Donc, ce sont les indicateurs les plus pertinents de chaque secteur, mais seulement une vingtaine, une trentaine qui ont été intégrés à OPSIS comme indicateurs fondamentaux. Donc là, c'est pareil, ça va valoir le coup d'aller regarder au-delà d'OPSIS s'il vous manque des indicateurs pour un secteur en particulier, voir si vous trouvez d'autres choses là dans ces indicateurs thématiques. Enfin, OPSIS, au total, vous avez à peu près 1400 indicateurs fondamentaux. Ça donne quand même une bonne base de données pour trouver des choses. Donc, les points clés, c'est donc que ce cadre de résultats institutionnels, ces indicateurs fondamentaux, ils sont avant tout nécessaires pour rendre des comptes au plus haut niveau, bien sûr, mais ils peuvent aussi, pour vous, être utiles. C'est des indicateurs qui sont prêts à l'emploi, ont souvent déjà des fiches méthodologiques ou des descriptions qui sont approuvées, qui sont acceptées. Il y a quand même beaucoup de ressources qui sont là disponibles. C'est pas la peine d'inventer une formulation si vous pouvez déjà utiliser quelque chose. Après, les indicateurs thématiques, vous pouvez aussi les personnaliser, mais regardez déjà ce qui est disponible peut-être avant d'inventer quelque chose. Après, lorsque vous développez, vous révisez les indicateurs des cadres logiques lors de la programmation ou dans l'établissement du contrat, recherchez d'abord des indicateurs pertinents, réactifs, encore une fois, c'est pas la peine d'inclure des indicateurs qui vous n'êtes pas à mesurer votre intervention. Quand même, concrètement, il faut que vous puissiez mesurer votre intervention aussi. Mais regardez s'il y a quelque chose de pertinent dans le GERF en priorité, après dans les indicateurs fondamentaux d'OPSIS et puis dans les indicateurs thématiques, sectoriels ou des indicateurs liés à un cadre spécifique suivant l'action sur laquelle vous travaillez. Et puis, si nécessaire pertinent, donc développez vos propres indicateurs personnalisés et dans ce cas, vérifiez s'ils peuvent être associés aux indicateurs fondamentaux pour que cet effort quand même d'agrégation soit pas perdu.